Hello tout le monde, c'est Agathe Dervin d'ADN Coaching. Alors, je profite d'un petit moment de répit pour vous faire un Facebook Live. En effet, cette semaine, j'ai mon fils Gaspard qui est avec moi. Mais depuis dimanche, je trépignais d'envie de vous faire un partage, un Facebook Live du coup. J'en profite là, il est en train de regarder un dessin animé et je me suis dit que j'allais prendre 5-10 minutes pour vous parler d'un livre qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez commencer à comprendre que je ne crois pas au hasard et que je ne pense qu'il n'y a pas de coïncidence, mais juste des synchronicités. Et je sais plus si c'est jeudi ou vendredi, je faisais des courses chez Monoprix et je vais acheter un livre pour le fils d'une amie. Et puis je me suis retrouvée à regarder un petit peu dans les rayons où il n'y a pas énormément de livres pour adultes et encore moins de développement personnel. Mais je suis tombée, déjà mon regard a été attiré par une couverture pleine de couleurs. En plus, j'ai vu ensuite que c'était un livre de Serge Marquis, dont je suis une grosse fan depuis un petit moment. Et puis j'ai commencé à lire le quatrième de couverture et là je me suis dit waouh, c'est pour moi ce livre. Donc avant de continuer, donc voilà, c'est le livre de Serge Marquis, le jour où alors oui, tout est à l'envers pour moi. Le jour, non, c'est difficile. Voilà. Bon, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Donc le jour où je me suis aimée pour de vrai. En plus, alors pour moi, ça avait j'ai adoré le titre parce que c'est un poème je crois qu'elle s'appelle Karen Macmillan que j'adore. Et beaucoup de gens pensent que c'est Charlie Chaplin qui a écrit ce poème, mais pas du tout. Il a lu, je crois, je crois que c'était pour son anniversaire, est-ce que c'est pour ses 70 ans, qu'il a lu ce poème et du coup, il lui est toujours attribué, alors que non, c'est une femme qui a écrit ce magnifique poème. D'ailleurs, j'avais écrit un article de blog dessus parce que je le trouve magnifique. Et du coup, alors le titre m'a vraiment parlé quand je l'ai vu avec l'explosion de couleurs comme j'aime. Et donc, je me suis empressée d'acheter ce bouquin. Et pendant le week-end dernier, on allait en Bourgogne pour fêter les 40 ans d'une de mes meilleures amies qui habite aux États-Unis maintenant. Et donc, on a pris le train. Donc, j'ai vraiment eu le loisir de découvrir, de pouvoir lire ce livre et je l'ai dévoré en un week-end. Coucou Marina, ravie que tu sois là. Donc j'ai vraiment dévoré en un week-end. J'ai réussi à le terminer dimanche. Enfin, il me restait, je crois, juste 2 pages quand on est arrivé gare de Lyon. Et j'ai pu à un moment dans le métro terminer le dernier chapitre. Donc vraiment, j'ai terminé ce livre dimanche soir et j'ai vraiment à cœur de vous le partager et je peux vous dire qu'une chose, c'est allez vite l'acheter, il est fabuleux. Donc Serge Marquis, je sais pas si vous connaissez, c'est un Canadien qui est spécialiste de la santé mentale au travail, dans la vie professionnelle. Et c'est lui qui fait beaucoup de travaux sur l'ego justement, et qui a créé le personnage, comment il s'appelle, Pansouillard, le hamster, en disant qu'en fait nos pensées, notre ego fait qu'on a un petit hamster dans la tête qui, quand il se met, comme quand il est dans sa roue, quand il se met à être dans sa roue et à courir sans jamais s'arrêter, c'est souvent ce que nos pensées, notre esprit ont tendance à faire. Et donc ce livre magnifique donc nous parle de l'ego et vraiment le message que Serge Marquis fait passer. Alors c'est sous forme d'un roman, donc ça se lit très facilement avec. Moi j'ai eu énormément de plaisir à lire ce livre, énormément d'émotions parce que il y est sujet d'enfants. Il y a des enfants malades et moi c'est un sujet qui me touche toujours beaucoup, donc j'ai beaucoup pleuré en lisant ce livre, mais vraiment de la très belle émotion. Et vraiment le message que Serge Marquis nous fait passer, c'est
l'ego en fait nous empêche d'être nous-mêmes, donc nous empêche de vivre notre vie pleinement, parce qu'en fait en écoutant notre ego, on a tendance à passer à côté de notre vie en essayant d'être d'autres personnages, d'être quelqu'un d'autre pour plaire à notre conjoint, à notre patron, à notre famille, aux gens qui nous regardent. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de reconnecter avec l'instant présent, d'accueillir qui l'on est, pour pouvoir émettre aussi qui l'on est. Et pour vraiment trouver notre véritable identité, en fait, généralement, on a tendance à réfléchir à plein de choses et finalement, c'est très très simple. Pour se connaître, il suffit d'être dans l'instant présent et notre véritable identité, c'est tout simplement de pouvoir être là. Et comment faire pour pouvoir être là? L'idée, ça va être, c'est exactement ce que je partageais dans ma vidéo la dernière fois sur les émotions. Ça va être d'oser vous observer, d'accueillir vos émotions, d'accepter la peur, le désir, la colère, la tristesse. Tout ça, en fait, si vous écoutez vos émotions, si vous êtes dans le présent, vous allez réussir à ressentir tout ce qui traverse votre corps et vous allez vivre vos sensations. Et dans ces moments-là, vous êtes vous-même. Vous êtes pleinement vous-même. C'est le meilleur moyen pour être vous, d'écouter, d'observer vos émotions, de les accueillir et de comprendre ce que vous envoie votre corps. C'est vraiment, vraiment l'idée. Et tout ça avec pour objectif, en fait, de ne plus être le jouet de l'ego. Et il y a une phrase qui revient très souvent dans le livre. Quand vous sentez en fait que c'est votre ego qui commence à vous parler, que vous partez dans des suppositions, de repenser quelque chose qui s'est passé dans le passé, de vous dire que du coup dans le futur ça va être comme ça, ou qu'un tel va réagir de telle manière si vous faites ci, si vous faites ça, c'est votre ego là qui vous parle. Et dans ce cas-là, la phrase à vous dire c'est reviens ici. Reviens, soit dans le présent en vous adressant à vous-même, bien entendu, mais l'idée, ça va vraiment être d'être dans le présent et puis d'être dans l'amour, d'écouter votre cœur. En fait, tout vient de votre cœur. Donc, c'est revenir dans le présent, dans l'ici, le maintenant et de vous dire, je reviens dans le présent tout de suite, immédiatement, dès que vous commencez à partir dans votre ego. Voilà, donc c'est moi ce que je trouve là, ce que je viens de partager avec vous, c'est vraiment pour moi ce que j'ai retenu au maximum. Il y a plein d'autres choses, j'ai pas arrêté de noter des choses tellement ce livre est riche, mais je veux surtout pas vous gâcher le plaisir de le découvrir. Et vraiment, je vous encourage à aller vous l'acheter si vous êtes en plus en vacances. C'est comme il est sous la forme d'un roman, il se lit vraiment avec plaisir, avec facilité, et c'est un très très bon livre pour l'été si vous ne l'avez pas encore lu. Et vous verrez, je pense qu'il vous aidera vraiment à mieux comprendre ce que est l'ego, parce que c'est quelque chose quand même qui est difficile à appréhender toujours, tout ce qui concerne l'ego. Et là, vraiment, cette manière sur laquelle je trouve plus mes mots. La manière dont Serge Marquis justement nous fait réfléchir sur l'ego dans ce livre est très très nouvelle pour moi, je trouve, et vraiment très très intéressante et très pertinente. Donc voilà, courez acheter ce livre, vous ne serez pas déçus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site www.adncoaching.fr où je partage pas mal de vidéos, des articles sur la pensée positive, sur justement comment être soi-même et se lever chaque matin avec enthousiasme. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et je vous dis à très vite. Bye bye.